Ça va être une intro très rapide parce que j'ai plus de batterie et comme vous pouvez voir je suis en mode très pépouze. Hola, j'espère que vous allez bien en cette période plus que difficile et inédite. Je pense qu'on n'a jamais vécu ça tous. C'est une situation vraiment difficile et on se retrouve tous enfermés chez nous. Donc j'espère de tout cœur que vous allez tous bien, que vos proches vont bien. Et que vous pétez pas un plan enfermé chez vous. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je voulais vous filmer une vidéo pour vous donner des idées de choses à faire chez vous, de choses pour vous changer les idées et aussi pour continuer de rester motivé, organisé. Une petite parenthèse, du coup j'ai pu rentrer chez moi dans le sud-ouest pour cette période de confinement. J'espère que vous avez pu rentrer chez vous et que vous vous retrouvez pas enfermés dans vos studios. Donc je pense vraiment très fort à tous ceux qui sont enfermés tout seuls dans leur petit studio. J'espère vraiment que cette vidéo va vous remonter le moral, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. J'ai essayé de vous donner des idées un peu plus originales et aussi plus développées. J'espère que vous restez motivés pour cette période, profitez-en pour vous recentrer sur l'essentiel, vous recentrer sur toutes les choses que vous avez à faire et que vous laissez tomber par manque de temps depuis longtemps. Et puis si comme moi vous êtes en télétravail ou que vous bossez vos cours à la maison, dites-moi si vous voulez voir une vidéo routine organisation at home. Parce que moi aussi je suis en télétravail et du coup il faut que je m'organise un petit peu pour pouvoir caler YouTube, le télétravail, toutes les choses que j'ai à faire à côté, etc. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Insta parce que là du coup j'essaie de poster grave du contenu. Bon, je suis chez moi, on est de plus en plus nombreux sur Insta et ça me fait grave plaisir, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Aussi j'espère que vous aimez bien, pas ce fond, mais pas cette tête, mais la qualité de la vidéo parce que du coup j'ai acheté un Canon G7X et je suis trop contente. C'est beaucoup plus facile pour moi pour filmer et j'ai trop hâte de vous mettre plein de vidéos en ligne. Et d'ailleurs si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez voir sur ma chaîne ou sur mon Instagram, dites-le moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Et surtout dites-moi en commentaire si vous allez bien. Je pense très fort à vous, je vous aime et je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager à vos potes si ça peut les aider. Et je vous dis à très vite. Bye. Ok, alors moi j'ai décidé de vraiment prendre le temps de prendre soin de ma peau parce que je le fais pas assez souvent et du coup j'ai adopté dernièrement une routine avec des produits assez naturels de la marque Origins qui marche vraiment bien sur ma peau. Du coup en premier je vais nettoyer ma peau avec un nettoyant adapté aux peaux mixtes et grasses, c'est le Zero Oil au Choupa Mist, il est vraiment top top top. Je l'utilise avec une brosse nettoyante qui vient de chez Foreo pour vraiment bien nettoyer ma peau en profondeur et au bout de quelques semaines on commence vraiment à voir la différence. Ensuite après ça je vais venir appliquer mon masque préf, c'est le masque Hello Calm à l'huile de chanvre, donc il va venir apaiser et hydrater la peau et comme j'ai énormément de rougeur c'est vraiment un masque qui fait énormément de bien à ma peau. Je le laisse poser en général 10 minutes, je suis un petit peu nawak et puis ensuite je le fais pénétrer ce que ma peau a pas absorbé et je rince l'excédent. Et ensuite après ça je vais venir appliquer une lotion tonique apaisante, donc c'est la lotion Mega Mushroom aux champignons qui permet d'hydrater la peau, de la protéger contre la pollution, de la protéger des agressions, du stress, de la fatigue, etc. Et ensuite j'utilise le Super Spot Remover de chez Origins aussi. C'est un gel qu'on va venir appliquer sur les imperfections et en 1 ou 2 nuits, genre ton bouton a disparu, c'est ouf. Et voilà, après ça j'utilise un déodorant naturel, je voulais vous le présenter parce que c'est difficile de trouver des déodorants naturels qui sont efficaces, mais celui-là de chez Gaia je l'aime vraiment bien. Et voilà voilou, ma routine soin du moment. La seconde chose que vous pouvez faire, c'est faire un méga tri, donc que ce soit de votre salle de bain avec tous vos produits, de votre cuisine ou de votre dressing, et du coup faire le tri, faire des piles de vêtements avec ce que vous gardez et des piles de vêtements avec ceux que vous allez vendre ou donner. Moi je vends énormément sur Vinted et c'est hyper pratique, c'est hyper sécurisé comme plateforme et ça marche vraiment bien. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment vendre ces vêtements rapidement sur Vinted, je peux faire ça si ça vous dit. Bon, pour l'instant les livraisons sont suspendues sur Vinted, mais quand ça reprendra du coup vous pouvez déjà uploader vos vêtements en attendant. Surtout que ça prend du temps de trier ces vêtements, de les prendre en photo, ensuite de les poster, ça prend vraiment énormément de temps, donc du coup profitez justement
justement de ce temps de confinement pour faire ça. Et puis en plus quand vous êtes étudiant à côté, ben, c'est des petites ventes qui peuvent pas mal vous aider chaque mois, donc c'est vraiment cool et ça vous permet aussi de faire le tri de votre dressing, de le renouveler et c'est beaucoup plus éco-responsable que si vous allez acheter en magasin. N'hésitez pas à aller checker mon compte Vinted si ça vous dit. J'essaie vraiment de mettre de petits prix pour que ce soit accessible à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est apprendre à maîtriser de nouveaux logiciels ou apprendre une nouvelle langue, ce que vous voulez faire depuis longtemps mais dont vous n'avez jamais pris le temps. Donc moi par exemple, je voulais apprendre à utiliser Photoshop. J'ai commencé parce que c'est vrai que c'est un logiciel qui demande énormément de temps d'apprentissage. Du coup, je profite de ce moment de confinement pour essayer de maîtriser Photoshop au mieux. Donc je regarde des tutos sur YouTube. Du coup, le but c'est d'apprendre quelque chose de nouveau tout en restant pépouze chez soi. Du coup là je suis en train de suivre le tuto Photoshop en 15 minutes de Slicky et pour l'instant c'est plutôt pas mal. En gros il montre comment faire un bon photomontage, comment retoucher un visage et comment corriger les défauts d'une photo. Donc ça c'était vraiment genre la base de Photoshop. Et du coup j'ai pris un petit cahier à côté et donc je vais tout me noter étape par étape. Mais d'abord je regarde la vidéo en entier puis ensuite je vais tout me noter. Voilà comment je procède. Quatrième chose que vous pouvez faire aussi, c'est regarder Netflix, of course, mais vous pouvez le regarder de façon plus intelligente, c'est-à-dire que vous pouvez regarder vos séries totalement sous-titrées en anglais ou totalement sous-titrées en espagnol, et comme ça, en même temps, vous apprenez une nouvelle langue. Et donc, ça vous permet à la fois de vous faire plaisir, mais aussi d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouveaux mots, de vous familiariser avec la langue, etc. Hola! Là, je suis en mode Netflix and chill, genre in my bed avec mon meilleur suite de mon école. En ce moment, les séries que j'adore regarder, c'est Riverdale et Elite, je pense que vous les connaissez bien. Il y a aussi The Crown que j'ai énormément aimé. Et si vous voulez d'autres idées de séries, j'ai fait une vidéo dédiée sur mes séries préférées. Je vous la mettrai dans le petit i ou en barre d'infos. Et sinon je vais vous montrer mes chaînes YouTube préf. Alors, niveau YouTube, une de mes youtubeuses préf en ce moment c'est Sleeping Beauty. Elle est vraiment super inspirante. Elle fait plein de vidéos mode, lifestyle, motivation surtout, organisation, et c'est ça que j'adore. Et surtout dans ses vidéos elle explique tout vraiment très bien, très détaillé. C'est des vidéos vraiment à la fois fun et pro et c'est ça que j'aime parce que on en apprend toujours avec elle sans se prendre la tête, donc ça c'est vraiment cool. Elle fait énormément de vidéos, je crois qu'elle en sort 2 par semaine. Donc vous avez de quoi vous régaler si vous aimez un peu les vidéos de ce genre. Et sinon un couple de youtubeurs que j'adore regarder c'est Jess et Gabriel. Jess est australienne et Gabriel est américain. Et ils vivent ensemble à LA et j'adore regarder leurs vlogs, enfin vraiment ça met tout le temps de bonne humeur. Ils sont hyper inspirants. Et il y a vraiment une tonne de vlogs, donc vous ne pouvez pas vous ennuyer. Ils sont vraiment super cute, je les aime trop. La dernière youtubeuse que je vous conseille de regarder c'est ma copine Daphné qui fait des vidéos un peu comme moi, lifestyle, mais aussi beaucoup zéro déchet. Par exemple là, elle a fait ses 3 meilleurs DIY zéro déchet, vlog un peu sa vie, son déménagement à Paris, etc. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, de la soutenir parce que vraiment elle mérite beaucoup plus d'abonnés. Et comme vous voyez elle sort des vidéos méga souvent, donc pareil vous pouvez pas vous ennuyer. Et elle est vraiment hyper inspirante et j'adore sa façon de penser au-delà du fait que c'est ma copine. Voilà. Dernière chose que vous pouvez faire c'est vous bouger, parce que je sais que quand on reste enfermé chez soi, eh bien on a un peu la flemme de bouger de son lit, on est un peu déprimé. Donc je vous conseille de soit aller prendre l'air dans votre jardin si vous pouvez le faire. Mon kiff c'est vraiment de prendre un café au soleil, il n'y a rien qui me rend plus heureuse. Ou alors vous pouvez vous faire une petite série d'abdos ou d'étirements ou ce que vous voulez chez vous. Tranquillement, mais comme ça pour au moins bouger un petit peu votre corps, le réveiller, et puis chaque jour un petit peu, ça fait vraiment du bien et vous vous sentez beaucoup plus motivé au final que si vous étiez resté au fond de votre lit. Voilà tout le monde, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me donner vos idées de choses à faire en commentaire si vous en avez d'autres, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà, gros bisous, bye bye.